Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. soldats pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes soldats. Trois, deux, un. L'histoire de Dieu, du monde et de toi. 3. Dieu est l'union de trois personnes liées par l'amour. Au commencement, ils étaient trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non pas trois dieux différents, mais un Dieu, union indissoluble de trois, une triunité, ou Trinité. La Trinité n'est pas un problème de maths ou une ancienne énigme. C'est la bonne nouvelle que Dieu est amour. Depuis toujours, le Père a aimé son Fils dans l'unité de l'Esprit. Comment pouvons-nous nous représenter cela ? En fait, le Fils de Dieu est l'image de Dieu. Il nous donne accès à la vie de Dieu. Ainsi, considérons par exemple la scène du baptême du Fils de Dieu. Nous y voyons le Saint-Esprit descendre sur lui, tandis que le Père déclare « Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie ». Cette scène est un aperçu de la vie éternelle de Dieu. Le Père a toujours aimé son Fils avec la joie du Saint-Esprit. Mais cet amour était trop beau pour qu'il le garde pour eux. Le Dieu d'amour souhaitait le partager. Ainsi, le Père a fait un monde au travers de son Fils et par son Saint-Esprit, car il veut que des milliards d'enfants rejoignent sa famille. Toi et moi avons été créés pour entendre cette déclaration. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Le sens de la vie, c'est de trouver notre place avec eux. 2. L'histoire du monde est l'histoire de deux hommes. Dieu a placé un homme, Adam, à la tête de l'humanité pour qu'il la bénisse et prenne soin d'elle. Mais Adam se détourna de Dieu, se replia sur lui-même et plongea le monde dans la mort et la malédiction. L'humanité fut déchue de la grâce. Maintenant,
nous partageons tous cette humanité brisée et nous ressentons les effets de sa malédiction. La race humaine est comme un sapin de Noël qui a été abattu et arraché de sa terre naturelle. On peut se déguiser avec des décorations fantaisistes, on peut effectuer toutes sortes de bonnes actions. Mais nous périssons. Nous n'avons aucune vie spirituelle en nous et nous nous dirigeons vers notre perte. La race d'Adam est sous la condamnation de Dieu. Dieu a prononcé un non définitif à ce mode de vie parce qu'il veut quelque chose de très différent pour nous. Il veut que nous trouvions tous la vraie vie dans un second Adam. Jésus-Christ. Le Fils est venu sur terre en devenant un simple homme et fut nommé Jésus. Il est entré dans notre monde brisé et a pris en charge notre cause perdue. Comme un champion qui gagne la course pour nous, Jésus prit place dans nos chaussures et vécut la vie parfaite que nous ne pourrions jamais vivre. Puis, sur la croix, il mourut d'une mort maudite, mort qui devait être la nôtre. Mais en faisant cela, il prit la nature maudite d'Adam et l'anéantit. En effet, 3 jours plus tard, il revint à la vie, avec une vie vraiment nouvelle, là où il n'y a ni mort ni malédiction. Il nous invite maintenant à entrer dans sa vie et dans sa famille. 1. Tu fais un avec Adam. Feras-tu un avec Jésus? Par notre naissance, nous faisons un avec Adam. On dit bien tel père, tel fils. C'est pourquoi nous partageons aussi sa nature égoïste, sa mort et sa malédiction. Unis à Adam, nous n'avons pas de vie en nous-mêmes et aucun espoir pour l'avenir. Mais Jésus vient pour offrir une incroyable union avec lui. Telle une branche de sapin de Noël, nous pouvons être coupés de l'arbre Adam et greffés à l'arbre Jésus-Christ. Pensez aussi à une autre image d'union. Nous pouvons faire un avec Jésus comme dans un mariage. Imaginez un mariage entre un prince et une mendiante. Elle est sale et pauvre, avec un nom honteux et un avenir sans espérance. Pourtant, le prince l'aime et s'offre à elle dans le mariage. Dès qu'ils sont unis, que se passe-t-il? Le prince prend toutes les dettes de son épouse et elle reçoit toutes les richesses de son prince. Il couvre son nom honteux et lui donne son nom. Elle est invitée dans sa vie, sa famille et son héritage. Grâce à son prince, elle peut appeler le roi papa. Et tout cela grâce à leur union conjugale. C'est exactement la même chose avec Jésus. Si nous le recevons, tout ce qui est nôtre, notre péché, notre malédiction deviennent siens. Il paie le prix de tout cela sur la croix. Et tout ce qui est sien, sa justice, son héritage, deviennent nôtres. Si nous faisons un avec Jésus, dès maintenant nous sommes adoptés dans la famille. Son esprit devient notre esprit, son Père devient notre Père. Nous appartenons à ses frères et sœurs dans l'Église, nous prions le même Père et l'entendons exprimer son amour pour nous par ses paroles. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Ce sont nos privilèges maintenant, et quand Jésus reviendra, nous participerons aussi à sa vie physique et immortelle. Il ramènera nos corps à la vie et créera un monde nouveau, juste et droit. Ce jour-là, Dieu jugera le monde, confirmant à jamais son non à Adam et son oui à Jésus-Christ. Tu fais un avec Adam, mais il n'y a aucun avenir dans cette vie-là. Cependant, les bras tendus vers toi, Jésus te lance une invitation. Il s'offre à toi, te donne sa vie même, sa famille et son avenir. Il est à toi si tu veux l'inviter dans ta vie. Fais un avec Jésus. Les 3 t'invitent dans leur cercle d'amour. Les 2 déterminent le monde. Veux-tu faire un avec le Fils de Dieu ? Les 8 minutes se sont écoulées. Un grand merci. À vous la parole, Ismaël ou Abdallah. Moi, je vais commencer avec un proverbe africain pour tonton Ça René. commence. Oui, un petit proverbe africain. Le cheval a bien 4 pattes, mais ne peut pas aller à 2 chemins à la fois. Tu nous as dit quoi? Tu nous as dit dans le Coran que, oui, comme quoi que le Coran le dit que les chrétiens sont gentils, qu'il faut les suivre. Moi, je te donne dans la sourate Al-Baqarah, tu es victime d'amnésie, sachant que tu étais censé connaître le Coran depuis l'âge de 14 ans. Sourate 2, verset 120. Ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction. Mais si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur, ni secoureur. Fin du dossier. Maintenant, je vais continuer. Tu m'as dit, Pasteur Yamato nous a donné un très bon discours, des plus chaleureux. Ça a réchauffé notre cœur au point où je cherchais des glaçons. Mais le problème, il est où? C'est que ce n'est pas ce que dit la Bible.
dans Michée chapitre 6, versets 6 à 8. Il y a des Juifs qui ont demandé comment s'humilier à Dieu. Et ils ont proposé de sacrifier leur premier-né. Et qu'est-ce qu'a dit Dieu? Dieu a dit, ô homme, on t'a déjà dit ce qu'on attend de toi. Et il n'a pas parlé de rédemption. Il a dit que tu pratiques la justice et que tu marches humblement avec Dieu. C'est pas du tout ça. Et dans la croix, vous nous parlez de la croix, vous nous avez parlé de la passion du Christ. Mais je vous ai déjà dit, pasteur Francky, est-ce là le fruit de la passion? Lorsqu'on va dans le châtiment de la croix, vous allez dans Luc chapitre 23, verset 34. Qu'est-ce que dit Jésus? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Pardonne-leur de quoi? De les avoir tués? D'avoir tué Jésus? Donc, Jésus considère que l'action qu'ils ont faite mérite d'être pardonnée. Maintenant, si cette action mérite d'être pardonnée, c'est un péché. Comment un péché peut effacer tous les péchés de toute l'humanité? Ça, c'est un problème. C'est un très gros problème. Ensuite, je continue. Tu nous as parlé de le prophète a péché, qu'il a cherché pour lui. Écoute, c'est très bien, tonton connaît. Je te donne juste un hadith rapporté par Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Qu'il sera le plus suivi le jour du jugement dernier et que ce sera le premier à frapper les portes du paradis. Donc si tu prétends que tu vas aller au paradis, sache que quand tu vas rentrer, le prophète il sera déjà bien installé. Avant toi, avant moi, avant toutes les personnes dans la salle. Ça c'est clair. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Aïcha qu'il a prié qu'il priait non pas pour absoudre ses péchés. Non, c'est par reconnaissance de Dieu. Et quand on parle de péché, il faut bien comprendre c'est quoi. Parce que lorsque vous êtes dans le hadith rapporté par Muslim, qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit quoi? Il dit qu'il arrive parfois à mon cœur de tiédir pour l'évocation d'Allah, alors je lui demande de me pardonner plus de 100 fois par jour. Il est humble, il est un publicain, comme je l'ai dit la dernière fois dans Luc chapitre 18. C'est un publicain, il reste humble avec humilité. Mais vous pensez être sauvé pour aller au paradis, sachant que lui-même, Jésus, ne savait pas si on allait le sauver dans Gethsemane, dans Matthieu chapitre 26, verset 36 à 46. Il a eu besoin de prier 3 fois le Père. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il ne sait pas ce qui va lui arriver sur terre. Donc, si lui-même ne sait pas ce qui va lui arriver sur terre, comment lui va savoir ce qui va vous arriver à vous? Et déjà, si vous nous dites que Jésus est Dieu, il a fait à 3 reprises avec intervalle. Ma question, Dieu a-t-il des problèmes pour communiquer avec lui-même? Autre chose, vous dites que Jésus dit de chasser, Jésus chasse les démons. On dit amen à ça, mais le problème il est où? Je vous rappelle que Jésus a aussi été tenté par les démons. Quand les pasteurs demandent de chasse les démons, en tout cas, Satan vient visiter Jésus, que vous considérez comme Dieu. Problématique encore une fois. Maintenant, vous nous avez parlé que oui, Allah il est méchant, il maudit. Ok, très bien, mais Jésus a maudit Judas. Il a dit, mieux vaut que tu ne sois pas né. Alors maintenant, réfléchissons un petit peu. Mieux vaut que tu ne sois pas né, je veux changer la phrase. Mieux vaut que tu ne sois pas la cause pour sauver toute l'humanité. Y a-t-il pas un problème? Il y a un problème. Il me reste combien de temps? 15 secondes. Non, je laisse. J'ai dit, je ne suis là que pour assister. C'était juste pour, en fait, je vous pose juste une question. Est-ce que nos 2 orateurs nous ont cité un seul texte où Jésus soutient sa doctrine? Une seule fois. Est-ce que vous avez entendu un seul pasteur qui a soutenu sa doctrine par une parole de Jésus? Une seule fois. Vous avez déjà entendu? Celui qui l'a entendu peut lever sa main. Regardez, même les chrétiens vous ont abandonné. À partir de maintenant, vous avez vu, et moi j'aimerais bien, si M. Koné est sérieux, qu'on puisse discuter sur le Coran, vu qu'il est soi-disant un mémorisateur du Coran. Or il est dans l'incapacité la plus totale de réciter ne serait-ce que Qul huwa Allahu ahad. Ah, Qul huwa Allahu ahad, fais-le réciter Uqsimuka billahi al-aliyyil azim, c'est pas la réciter. Il peut pas, on l'a entendu tonton. Il te dit Salah wa salam, Salah. Qal Qul huwa Allahu ahad, il saute Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. C'est comme ça qu'il récite. Donc là maintenant ce qu'il faut savoir, c'est que qu'est-ce que Jésus pense de la rédemption? On nous dit dans la Bible que Satan a inspiré à Judas d'aller livrer Jésus. Vous allez au paradis par des insufflations sataniques. Judas, on nous dit Satan dans la Bible, rentre dans le corps de Judas. Il le possède. Et Jésus de dire, malheur à l'homme qui m'a livré entre tes mains, il serait mieux qu'il ne soit pas né.
Si Jésus est Dieu, c'est-à-dire il serait mieux que je ne l'ai pas créé. À partir de ce moment-là, Jésus lui-même a traité de satanique ceux qui voulaient sa mort. Et comme il a dit mon frère, comment une œuvre que Jésus qualifie de satanique peut être salvatrice pour les chrétiens? Aucun verset mentionné dans la Bible qui soutient, aucun, ça n'existe nulle part. C'est un défi, ils sont là, la Bible est ici. Donc là maintenant, pour revenir par rapport au problème de la substitution, Monsieur Yamateo, c'est pour ça, Francky, parlons franco. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 4, Ésaïe 43, 3, le verset dit « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. » Matthieu chapitre 7, verset numéro 3. Pourquoi vois-tu la paille de l'œil de ton frère et tu oublies la poutre qui est dans le tien? Hypocrite. On ôte d'abord la poutre dans ton œil et tu verras mieux comment ôter la paille dans l'œil de ton prochain. Et ensuite un verset qu'il a déjà lu. Et pour revenir, comme vous avez vu, monsieur connaît, et c'est là qu'on voit avec aucune honte, il va devant la caméra. Il a falsifié le verset coranique. Il a inventé un verset, il n'a pas eu honte de dire que Allah a vraiment dit ça. Ça n'existe pas. Le Coran nous a ordonné de bien parler avec vous, chers chrétiens. On doit s'adresser à vous de la meilleure des manières et vous prêcher l'islam de la meilleure façon. Avec le bon comportement, le bon style, la bonne éloquence, les bons exemples. Une minute, merci. Donc là maintenant je termine. Il a dit tout à l'heure que le prophète sallam était pécheur. Ouh là là. Avez-vous oublié Luc chapitre 15 verset 7? Ouh là là. Luc, du calme tout. C'est pour ça, tonton, tout à l'heure je disais, ton discours il est lourd mais il n'a aucun poids. Il a dit tout à l'heure dans Luc 15, 7, Jésus dit, en vérité je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors selon la Bible, Mohammed il est plus aimé que Jésus. Dites Amen. 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 Dites Amen. Amen. C'est Jésus qui l'a dit. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et on va revenir sur un tour où le prophète sallam, dans le Coran, dans Surat Tahrim et dans Surat Kawthar, dans Surat Tawbah, le paradis lui est assuré. Mais pour terminer, comme monsieur connaît, Surat Al-Baqarah, verset 85, s'applique tellement bien sur vous. Un grand merci, frère Ismaël. Merci. Monsieur connaît là pour traduire. Au terme un petit peu de cette conférence, nous vous remercions. Je demande le silence dans la salle. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, la conférence, elle continue exceptionnellement. Je vais donner un mot de conclusion exceptionnellement de 8 minutes à nos amis, puisqu'ils ont la parole, nos amis et frères musulmans. Je vous demande de conclure et après, nos amis chrétiens vont aussi conclure. C'est exceptionnel avant la pause. S'il vous plaît, ne partez pas, puisque nous avons un moment de convivialité. Nous sommes ici entre frères, frères en religion ou frères en l'humanité. Et on n'acceptera pas qu'en dehors de collectif El Hanafi et mon organisation, des gens qui sont à l'extérieur se permettent de critiquer, de menacer des gens qui sont ici dans cette salle. Ça, je ne le tolérerai pas. C'est ni dans l'islam, c'est ni dans le christianisme. Par contre, ce que je veux, c'est que le moment de convivialité qu'on va avoir, ça soit un moment qui soit vrai. Parce que s'il y a des gens à l'extérieur qui veulent que les chrétiens et les musulmans se tapent sur la figure, nous ne mangeons pas de ce pain-là. On est d'accord? Excusez Saïd, il regarde beaucoup trop la télé. Il n'y a pas de méchants. C'est à la télé. Les musulmans sont toujours bons. Les chrétiens pareil. Il ne faut pas écouter la télé. Alhamdulillah, comme on dit chez nous, on se réunit, on se mélange, on boit un bon verre de thé. Marocain. Publicité. Merci. Voilà. Donc, je demande à mes frères et amis musulmans de faire une conclusion de 8 minutes après la partie chrétienne. Vous aurez un petit temps de 15 minutes, pas plus, et nous nous retrouvons pour le temps de questions et de réponses. Les questions, elles durent 30 secondes, la réponse, elle fait 1 minute 30, et là-dessus, je serai ferme. Un grand merci pour cette atmosphère qui se dégage. À vous, frère Abdallah et frère Ismaël. À vous, je préfère. Non, allez-y. Allez-y. Non, vas-y, frère Ismaël. Non, je préfère, et vous reprenez la parole. Juste pour terminer, Inch'Allah, bihamdillah. Simplement, il y a eu certains propos qui ont été dits parce que M. Koné n'a eu aucune honte à mentir sur son état d'imam, sur ses connaissances. Et il a cité de nombreuses fois des versets en arabe en l'absence des musulmans. Et aujourd'hui, il a fui le débat.
lorsqu'on lui a demandé de réciter, et aujourd'hui devant les musulmans, car nous sommes présents, et il n'a pas osé montrer son ignorance au grand jour, qu'il se pavane ou il cite ci et là qu'il était imam, qu'il a mémorisé le Coran, qu'il a compris le sens de chaque mot. Donc là, aujourd'hui, on lui a posé simplement, là, le Coran est là. Ce qui serait intéressant, c'est justement que M. Konu nous fasse une lecture, s'il était imam et qu'il a mémorisé le Coran. Donc, pour terminer, on voudrait vous dire, par rapport à ce qu'il a dit, Pasteur Saïd de Oudjibou, Allah dans le Coran il dit Allah il dit que même la version pour des gens qui nous ont empêchés d'aller adorer Allah à la Mecque, et bien que ça ne doit pas nous pousser à être injuste. Ça veut dire que notre religion elle n'incite pas au chaos, au désordre, à la turpitude et à tout type de trouble, puisque Allah nous dit dans le Coran Allah nous dit Allah n'aime pas le désordre. Donc pour terminer, on voulait simplement vous dire que l'islam est la religion de tous les prophètes, de Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que chacun a une seule religion, une seule et même religion. C'est la soumission à Allah azza wa jal avec l'unicité. C'est-à-dire reconnaître un Dieu, car Moïse a dit un, Jésus a dit un, Mohammed qui est leur frère a toujours dit un. À s'éloigner du polythéisme qui est le plus grand péché par lequel Allah peut être désobéi. Donc, et on verra même dans le livre de Isaïe, chapitre 5, verset 7, qu'Allah ne pardonne pas le polythéisme. Et on verra même que Paul aussi nous dit que celui qui pratique le polythéisme n'est pas pardonné. Donc, on voulait juste terminer sur ça. On vous remercie d'être venus. On vous invite à la discussion après, Inch'Allah. Non, on vous invite à discuter. Il y a les frères du collectif qui sont là. On a notre frère qui est venu, Habibahullah. Vous pouvez donc poser vos questions par rapport au thème, Inch'Allah. On se fera un plaisir de vous répondre autour d'un petit thé ou d'une petite collation, dans la joie et dans la bonne humeur. Fa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je ne suis là que pour l'assister. Je le répète. Donc, moi, je veux conclure avec, puisqu'on a parlé du sacrifice, et malheureusement, le temps nous manquait. Alors, il nous a parlé du sacrifice. Je vous ai dit, pour résumer, ils ont fait couler le sang de l'innocent. Un innocent qui ne voulait pas mourir. Et notre Seigneur n'a pas besoin de ça. Il a besoin juste de quelqu'un de sincère. Un cœur sincère suffit pour que Allah nous pardonne. Et on a parlé de sacrifice, mais il y a un sacrifice qui est plus grand que le sacrifice de Jésus. Il y a un sacrifice, c'est le jour du jugement dernier, ou le jour où tout le monde voudra avoir ce sacrifice. Le jour où dans Matthieu, chapitre 20, verset 23, Jésus ne pourra rien faire pour ses disciples. Par contre, notre prophète sallam, lui, il intercédera pour toute sa communauté. Le jour où tout le monde aura besoin de quelqu'un. C'est ce jour-là. Et je pourrais encore juste rajouter quelque chose. Le hadith, parce que j'en ai tellement, je veux donner un hadith comme ça pour tonton, il part tranquillement. Voilà. Le hadith qui nous dit quoi? Écoutez bien, mesdames et messieurs. Le hadith nous dit que quand mon serviteur vit en Dieu pour Dieu, c'est un hadith Qudsi, le sens c'est quoi? Il dit, je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis lui par laquelle il entend, je suis la main par laquelle il saisit, la vue par laquelle il voit et le pied par lequel il marche. Et c'est ça l'islam, c'est l'amour. Et quand quelqu'un est venu voir le prophète sallam, il a dit, Ya Rasulullah, c'est quand le jour du jugement dernier? Il a dit, qu'as-tu préparé pour ça? Parce qu'il ne savait pas l'heure du jugement dernier, notre prophète sallam. Comme Jésus dans Marc chapitre 13, verset 32, petit pic pour tonton. Mais il ne savait pas l'heure du jugement dernier. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallam? Il a dit, qu'as-tu préparé pour ce jour-là? L'homme a répondu, je n'ai pas beaucoup d'actions, je n'ai pas beaucoup de prières, je n'ai pas fait beaucoup d'aumônes, je n'ai pas beaucoup jeûné, mais j'aime Allah et son messager. Il a dit, tu seras avec ceux que tu aimes. Et c'est comme ça qu'on rentre au paradis, en aimant Allah et tous les messagers. Alors moi, je finis pour Pasteur Yamateo. Franchement, j'invoque le Très-Haut pour que votre salut ne tombe pas à l'eau, comme quelqu'un sur un navire sans matelot. Et Pasteur Moussa Koné, moi je lève le doigt pour proclamer l'unicité d'Allah Azawajal et je demande à tous mes frères et sœurs musulmans de lever le doigt pour proclamer l'unicité d'Allah Azawajal. Et regarde ce qu'on te dit, tonton. On souhaite vraiment que tu reviennes sur tes pas à l'issue de ce débat parce que tu es venu Moussa Koné et tu repars Moussa connaît pas. Qu'Allah te guide. Donc merci infiniment, mon frère. Oui,
dernier que tu restes du temps. Il reste fin des 2 minutes. Allez. Taïb. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'espère que Monsieur Koné, j'espère donc que Monsieur Koné aura donc le courage aujourd'hui devant vous d'avouer qu'il nous a certes trompé sur ses déclarations, ou sinon il sera obligé de se justifier, Inch'Allah. En tout cas, nous allons nous comporter comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté lorsqu'il a repris Mecca. Il a dit aux gens de la Mecque qui l'ont terriblement persécuté, qui ont comploté contre lui au point de le mettre à mort. Il leur a dit « Idhabu antum tulaqa » Il a dit « Partez, vous êtes libres ». C'est-à-dire que si vous êtes prêt, Monsieur Koné, à revenir sur vos propos, sachez que les musulmans sont prêts à vous pardonner et que nous n'aurons rien contre vous. Pour terminer, Inch'Allah, avec la minute 30 qui nous reste, pour reprendre ce qu'il a dit mon frère Habibahullah, l'islam c'est une religion extrêmement simple, excessivement abordable et accessible. Il nous suffit uniquement de croire en un seul Dieu, une seule divinité qu'on adore, devant lequel on se prosterne, celui qu'on invoque, celui vers lequel nous plaçons nos espérances et nos désirs, et de croire à l'avènement prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chose qui est suffisante pour rentrer dans l'islam. Il suffit simplement de répéter shahadatayn pour que la personne valide sa conversion à l'islam. Donc le salut est quelque chose de très simple en islam. Il ne suffit pas, donc comme M. Matteo l'a dit avec tellement de force et de ferveur tout à l'heure, d'emmener quelqu'un qui ne voulait pas mourir. Car vous n'avez pas répondu à l'ambiguïté de Gethsemane, qui est terrible chez les chrétiens, au point où Jean l'a caché. Au point où Jean la cache. Dans Jean 12, 27. Donc Jésus ne voulait pas mourir. Il ne vous a jamais ordonné de croire à sa mort pour avoir la vie éternelle. Et on vous défie de nous ramener ce passage-là. Il a traité Judas de démon. Il a dit aux Juifs que l'acte qu'il voulait faire était démoniaque. Et aucun Juif de l'époque, c'est un nouveau défi, n'attendait un Messie qui doit mourir sur la croix. Barakallahu fikum. Shukran kathiran ya habibi, shukran kathiran. Nous laissons la place à nous. Surtout aux musulmans qui êtes là, je réitère mon amour pour vous. Vraiment, je vous aime. Mais c'est l'islam c'est la religion, je ne suis pas dedans. Je ne serai jamais plus dans cette religion. Parce que la foi chrétienne n'est pas une religion, c'est une discipule. Nous sommes ambassadeurs du ciel sur la terre. Voilà. Donc il n'y a pas de question, les enfants, taisez-vous. Il y a longtemps, depuis 30 ans, on m'a 23 ans blessé, on m'a pris pour mort, tout ça pour que je revienne à l'islam. Je ne suis pas revenu, je suis mieux que tout. Voilà, ça c'est un point très. Deuxième chose, on passe dans les choses sérieuses. Il me dit de réciter quelque chose dans le Coran. Là. Il a passé son temps à réciter la Bible. Oh, mais qu'est-ce que tu veux? Moi je dis, tout de suite là, je ne vais pas perdre le temps. Regardez, parce que dans la 112e sourate là, c'est ça? Ouais? C'est ça. C'est pas facile, c'est pas simple. C'est simple ça. Bon, maintenant, je récupère ma minute. Je récupère ma minute pour vous parler simplement. Moi, j'ai pas été ça. Quand j'étais musulman, j'étais pas. Dans l'auditoire, s'il vous plaît, pas de réaction. Merci. Quand j'étais musulman, j'étais pas religieux. Je comparais pas avec autre religion. J'étais 100% musulman. Et quand je suis parti, je suis 100% parti. Je suis 100% pour Christ. C'est tout. Vous êtes des plaisanteurs. Vous faites comparaison. Vous passez votre temps à réciter la Bible. Et puis vous faites hors contexte. Regardez, dans la 19e sourate. En tant que musulman, on ne peut pas être sauvé si on ne proclame pas Jésus. Versets 71 et 72. Et il est écrit, il n'y aura aucun d'entre vous qui ne sera précipité dans l'enfer. Puis Allah va enlever ceux qui sont justes et les méchants vont rester dedans. Les justes même vont aller en enfer pour transiter. Moi, je ne veux pas aller en transition dans l'enfer. C'est pourquoi j'ai choisi Jésus. Deuxième chose, vous parlez de fils là. Quand vous prenez Genèse, le chapitre 1, le tout premier verset, il est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans l'hébreu, Bereshit, Bara, Elohim. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et l'hébreu est riche comme l'arabe. C'est deux langues très riches. Je ne cesserai jamais d'apprendre ces deux langues-là. J'apprécie les arabes, je les aime. Bereshit, au commencement là, on peut permuter les mots en hébreu.
on peut lire Bar Hachit. Quand on lit Bar Hachit, le Bar là, ça veut dire fils. Quand c'est complété avec Hachit, Bar Hachit, c'est devant toute la caméra que je dis. Bar Hachit, ça veut dire j'établirai un fils. J'établirai un fils. Dès la première parole que Dieu a dite avant que le ciel et la terre ne soient créés, avant que le diable, les anges ne soient créés, avant que Dieu crée quoi que ce soit, il a dit, Bereshit, il a dit, Bar Hachit, j'établirai un fils. Attention, ne confondez pas avec les barachisha et barachit. Je suis sûr, écoutez-moi bien, hein, parce qu'ils font les érudits, là, ils ne connaissent rien. Si Dieu, au départ de la création, quand même Mohammed n'existait pas, quand le ciel n'existait pas, le seul qui existait, c'est Elohim. Et dans Elohim, il y a Yeshua. Il a dit, j'établirai un fils. Et c'est que Jésus, comme a dit, Esaïe a dit après, la domination reposera sur son épaule. Il s'appellera Père éternel, Dieu éternel, Jésus. Après, quand 112e sourate vient dire, Dieu n'a pas de fils, c'est quel Dieu qui n'a pas de fils? C'est quel Dieu qui n'a pas de fils? C'est pas Elohim. Si le deuxième orateur peut intervenir. Il faut donner ta vie à Jésus. Moi, j'aimerais vous remercier pour votre présence. Et je remercie également Ishmael et Abdullah pour ce temps qu'on a pu avoir pour débattre. Le but de la présentation, c'était d'établir c'est quoi le moyen du salut dans l'islam et le moyen du salut dans la foi chrétienne. Je pense que nous avons un point qui est en commun dans l'aspect que le pardon des péchés ou des péchés qui disparaissent, ça n'existe pas. Que ça soit dans la foi chrétienne ou que ça soit dans l'islam, quelqu'un doit porter le péché. Même dans l'islam, une fois qu'on se présente devant Dieu, les péchés vont être mis, mais pour votre situation, les péchés vont être mis sur des chrétiens et sur les juifs. Mais les péchés ne disparaissent pas. Ça, c'est une chose qui est claire. Moi, ce que je suis en train de vous dire dans la foi chrétienne, c'est que depuis le commencement, Dieu avait garanti qu'il allait donner un sacrifice pour les péchés, parce que on ne peut pas porter le péché d'un autre si nous-mêmes on a un fardeau. Et même ça, on l'apprend, que l'homme portera son propre fardeau. Et le seul homme qui a marché sur cette terre sans fardeau, son nom c'était Jésus. Jésus, durant tout son ministère, a proclamé qu'il allait mourir et qu'il allait aller à la croix. Il n'a pas dit ça simplement dans Matthieu 27, verset 26. Il a proclamé ça durant tout son ministère. La dernière parole qu'il a prononcée à la croix, c'est « tout est accompli ». Le mot « tout est accompli » parle de finir une transaction, de terminer une œuvre. Il était très conscient du travail qu'il était en train d'accomplir à la croix. C'est pour ça qu'il a resté là pendant 6 heures et qu'il a vidé tout son sang. Il était conscient de qu'est-ce qu'il a fait. Et seulement au moment où son sacrifice et son travail était totalement fini, c'est là qu'il a rendu l'esprit. Mais la mort n'a pas pu le garder parce qu'effectivement, il était sans péché. Et à cause qu'il était sans péché, il est ressuscité des morts. Il est le seul sacrifice parfait. Ne dépendez pas sur moi. Je parle à Ishmael et Abdullah, ne dépendez pas sur moi quand vous allez vous présenter devant Dieu pour porter votre péché. Parce que moi-même, j'en ai, et c'est quelqu'un d'autre qui a porté le mien. Le seul sur lequel on peut réellement se reposer, qui peut porter non seulement tes péchés, mais les péchés de toute l'humanité, il s'appelle Jésus. Il a été envoyé de la part de Dieu pour prendre notre péché. C'est ça que nous croyons dans la foi chrétienne. Il a même dit, je dépose ma vie et je le reprends de nouveau. On m'a dit plusieurs fois durant la soirée ce soir, mais qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Je voulais prendre la majorité du temps pour parler de l'Ancien Testament, pour voir que Jésus venait pas simplement accomplir quelque chose qui était dans sa tête, mais c'était un accomplissement de qu'est-ce que Dieu avait dit depuis le début. Mais Jésus a dit ceci. Et ça, c'est de la bouche de Jésus. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Une minute. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit ici, qui croit en lui. Croit en qui? Jésus. Qui a dit de croire en Jésus? Jésus. Qui a dit qu'il serait élevé comme le serpent qui a été élevé dans le désert? Jésus. Il parlait de sa crucifixion, de croire dans son sacrifice. Ça vient de la bouche de Jésus. C'est pas une invention de l'Ancien Testament, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une œuvre satanique qui s'est faite à la croix. C'est une œuvre d'amour qui s'est faite avec conscience, par amour pour nous, et qui nous donne librement le choix de le recevoir à n'importe quel moment.
pour que Dieu nous remette dans l'état qu'on était au commencement. La place où l'Esprit de Dieu peut venir vivre en nous de nouveau et qu'on ait la vie éternelle. Je vous remercie pour votre temps. Un grand merci, on peut les applaudir s'il vous plaît. Un grand merci. Super. Ils ont été vraiment formidables. Donc, je vous invite, les bien-aimés, à rejoindre le hall. que les islamistes font très bien. Actuellement, les chrétiens d'Égypte bénissent le Seigneur pour l'État islamiste. C'est parce que l'État islamiste actuellement est en train de montrer vraiment ce qu'est véritablement l'islam. Comme cela, les chrétiens se différencient totalement de l'islam. Ils montrent leur vrai jour, véritable jour. Religion de haine, un islamiste, il vit dans la peur, continuellement. On peut lui couper la tête, on peut lui couper les mains au nom de son Dieu Allah, qui est un faux Dieu, qui est un démon. Il se regarde le visage dans le miroir, il a peur. Il ne sait pas. Quand il prie, il se met à genoux, il a peur. Il vit dans la peur. Nous les chrétiens, nous sommes véritablement la religion de paix, la religion d'amour. Nous pardonnons. Nous pardonnons. L'islam ne pardonne pas. C'est une religion de vengeance. Le secret d'une vie paisible. Une vie paisible. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas des contentieux, nous ne sommes pas des gens de guerre, des gens de troubles. Nous sommes des gens de paix. Nous ne tuons personne, voyez. Nous ne prenons pas les armes. Nous ne sommes pas armés de couteaux pour tuer au nom de notre Dieu, voyez.
nous ne mettons pas des ceintures d'explosifs autour de nous pour faire du mal, voyez, et pour qu'ensuite, si nous mourons dans l'explosion, nos parents, évidemment, se réjouissent de notre mort, parce que maintenant nous sommes avec des vierges dans des ébats sexuels éternels là-haut, dans ce paradis de fous, voyez. Non, nous ne sommes pas du tout de cette race-là. Nous avons, nous, le secret d'une vie paisible, l'éternel, pas Allah, l'éternel. Le nom de Dieu, c'est l'éternel, ce n'est pas Allah. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans les locaux de ce journal, Charlie, eh bien, il y avait un homme du gouvernement français qui déclarait en disant, eh bien, ces gens-là tuent. Et d'autres, sur le panel, étaient en train de déclarer, oui, mais on peut avoir des, je dirais, des gens fanatiques dans d'autres religions, parmi les bouddhistes, parmi les chrétiens, les catholiques, tout ça. Et l'autre, répondant sur le panel en disant, mais oui, mais ceux qui se disent chrétiens ne tuent jamais. Ils ne tuent pas. Ils peuvent être têtus, ils peuvent croire à toutes sortes de folies, mais tandis que les islamistes tuent au nom de leur Dieu, au nom de Allah. Nous, chrétiens, nous avons une façon de vivre. Et lorsque des musulmans lisent la Bible, ce qui leur est interdit normalement, arrive à Matthieu chapitre 5 où Jésus dit « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. » Le musulman est totalement étonné devant ce que Jésus demande. Parce que dans son livre à lui, nous le verrons durant la conférence, la fameuse conférence, et elle va être sur Internet, ça s'appelle le Coran et le Christ. Ceux qui nous écoutent actuellement peuvent aller voir donc sur Internet le Coran et le Christ, et vous allez voir donc ce que le Coran déclare et ce que la Bible déclare. Si vous descendez dans le Coran, vous descendez dans un enfer. Quand vous lisez la Bible, vous prenez une bouteille d'oxygène céleste, de pardon, de libération, voyez. Alors que l'intégrisme islamiste, eh bien, assujettit des peuples entiers sous la férule des démons et de Satan.